Amen. Bienvenue à ce service. C'est si merveilleux de se retrouver ensemble dans la présence de Dieu. Nous allons commencer par la prière. Éternel Dieu, notre Père, toi qui es assis sur le trône, nous nous approchons de ta présence pour te donner toute la gloire. C'est tellement réconfortant de savoir que nous sommes tes enfants. Par ta grâce, tu nous as accordé ce privilège infini. Et aujourd'hui encore, nous te sommes reconnaissants. Merci pour ta parole aujourd'hui. Merci de nous donner la grâce d'entendre ta voix et d'obéir à ce que tu vas nous dire. Merci Père, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous avons un sujet que le Seigneur nous a mis à cœur. Nous avons déjà commencé, il y a déjà la semaine dernière, la connaissance du cœur du Père. Ce point est essentiel, absolument essentiel pour tout chrétien qui veut plaire au Père. L'objectif de la connaissance du cœur du Père, c'est de pouvoir lui faire plaisir. Nous croyons au Père, mais encore faut-il que nous soyons capables de lui faire plaisir. La Bible dit dans Apocalypse 4, verset 11, que toutes choses ont été créées par lui et pour son plaisir, il a créé, toutes choses ont été et sont créées. Alléluia. Et nous regardons à travers la Bible qu'il s'agit de plaire à Dieu. Toute la question essentielle ici, c'est de savoir comment procéder. Et pour cela, il faut connaître, il faut grandir dans la connaissance du cœur du Père. On est prêt? Allons-y. Nous allons regarder le cas de l'apôtre Paul dans Galates chapitre 1, verset 15 à 16. Galates chapitre 1, verset 15 à 16. L'apôtre Paul, résumant son expérience avec l'apparition du Seigneur Jésus-Christ, dit ceci: mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, alléluia, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens. Aussitôt, je ne consultais ni la chair, ni le sang. Alléluia. Ce passage de l'apôtre Paul montre qu'il a compris que la révélation du Fils, c'est ce qui plaît au Père. Lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part, il lui fait plaisir. Cela plaît au cœur du Père de révéler son Fils au monde. Et là, concernant l'apôtre Paul dit que c'était même une question que Dieu a traitée depuis même avant qu'il sorte du sein de sa mère. Vous vous souvenez de Jérémie, c'était le même cas. Et il dit que Dieu l'a mis à part dès le sein de sa mère pour cette seule chose. Parce que Dieu se plaît à révéler Christ en lui, non pas seulement à lui-même, mais à l'intérieur de lui, il lui apporte la révélation par sa grâce du Fils. Alléluia. Et l'apôtre Paul a compris et en profondeur, parce qu'il dit qu'il a évité d'aller se référer ou demander des conseils, il a mis ça en termes clairs à la chair et au sang. Pour l'apôtre Paul, il n'y a pas de doute. La chair et le sang n'ont pas part, n'ont rien à faire avec la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Seul le Père peut le faire. La chair et le sang ne peuvent pas. Donc ça, c'est concernant l'expérience de l'apôtre Paul. Mais si nous regardons le cas même du Seigneur Jésus-Christ, vous vous souvenez que dans Matthieu chapitre 16, verset 13 à 17, verset 13, ils étaient à Césarée Philippée. Le Seigneur Jésus demanda à ses disciples: qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme?
Qui dit-on que je suis? Le Seigneur Jésus est en train d'amener la question de la révélation de qui lui est à l'humanité. Mais il commence par la communauté dans laquelle il est. Il dit qui les gens disent, et il est en train de s'adresser à ses disciples. Les disciples lui répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et Jésus revient maintenant, ramène la question à leur niveau et dit, et vous, leur dit-il, au verset 15, qui dites-vous que je suis? Alléluia. Qui dites-vous que je suis? Voyez bien la question. La question s'adresse à tous ses disciples qui étaient avec lui. Qui dites-vous? Pas l'un d'entre eux en particulier. Mais au verset 16, c'est Simon Pierre, qui va répondre. Et là, on peut comprendre qu'il est en train de répondre de la part des autres disciples. Il était en quelque sorte le porte-parole entre griffes des autres disciples. Alors il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Effectivement, c'est une révélation. Et le Seigneur Jésus lui répond, reprenant la parole, lui dit, mais en réalité, le Seigneur est en train de répondre à travers Pierre à l'ensemble de ses disciples. Et si nous transposons ça aujourd'hui, spirituellement, nous pouvons comprendre que le Seigneur est en train de... Il a posé la question à son Église. Et aujourd'hui encore, la question se pose à son Église. Qui est-ce que l'Église dit que Jésus, le Fils de l'homme, est? La question se pose à son Église et à tous les croyants dans le monde. Qui disons-nous qu'il est? C'est la question clé, centrale, capitale, déterminante pour notre destinée. Alors Jésus, en ce moment, il répond, et comme nous avons dit, il est en train de répondre, non pas seulement à Pierre, mais aux disciples qui étaient là. Mais aussi, nous pouvons comprendre, pas seulement aux disciples, mais aussi à l'Église. Et à l'Église aujourd'hui. Jésus est en train de dire qui il est à l'Église aujourd'hui. Jésus dit, il répond à Pierre, il dit, et à l'Église, il dit, béni, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Simon, fils de Jonas. Fils de Jonas, ça se réfère aux origines de Pierre. Ce n'est pas une grande famille. Tu es sorti d'une famille entre griffes insignifiante. Mais ce que tu es en train d'apporter, le Seigneur est en train de faire un contraste là, pour montrer que ça ne dépend pas de ton origine. Tu peux venir de n'importe où, mais la révélation peut être accordée. Alors il dit, car ce ne sont pas la chair et le sang qui te l'ont révélé. Nous voyons encore qu'il y a le même problème qui se pose, le problème de la chair et du sang, par rapport à la révélation. Et le Seigneur continue, cela qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc une fois de plus, c'est le Père qui se plaît à révéler son Fils à ceux qui sont là sur la terre, et en l'occurrence à Pierre, aux disciples. Et aujourd'hui, nous pouvons dire, le plaisir de Dieu, c'est de révéler son Fils à l'Église. Mais même pas seulement à l'Église, au monde entier, car c'est lui qui aime. Il a tant aimé le monde, il ne veut pas que le monde périsse, et il veut que le monde parvienne à la connaissance de Christ et croit en Christ. Et pour cela, il est à l'œuvre. Dieu est excité, le Père est enthousiasmé, il désire dans son cœur, ça lui fait plaisir d'apporter la révélation de son Fils au monde entier. Alléluia. Voilà où nous en arrivons. Du point de vue de la révélation, la vraie, véritable révélation, qui ne relève pas, et nous devons souligner cela, ni de la chair, ni du sang. Cela est très important à remarquer. Et d'autre part, c'est le Père
qui apporte la révélation de son Fils et qui est à l'œuvre pour apporter cette révélation. Alors, il va de soi que le Père qui ne change pas depuis de toute éternité, et surtout qu'il a créé depuis la fondation du monde, le Père cherche à révéler son Fils. Et le Fils a été présenté depuis l'Ancien Testament en termes de type, symboliquement, représentation, en termes de, comment dirais-je, en termes de fumée, ce n'était pas la réalité, quoi. C'est une sorte de représentation. Donc, pendant tout l'Ancien Testament, Dieu a amené la présentation la représentation de son Fils en termes de type, c'était en termes typologiques. Donc maintenant, mais en même temps, Dieu n'est pas limité, il n'y a rien qui lui soit impossible. Dieu a s'est préparé pour qu'à un moment donné, soit établi, institué, ce qui va systématiquement apporter la révélation de son Fils, puisque c'est ce qui fait plaisir à son cœur. C'est ainsi que nous voyons la prophétie à travers David, le roi David, dans le psaume 110, à partir du verset 1. Tout ce psaume parle du Seigneur Jésus-Christ, mais en particulier le psaume 1, le psaume 110, verset 1. Le verset 1 est répété plusieurs fois dans le Nouveau Testament, nous l'avons déjà dit, et le psaume lui-même a été référé plusieurs fois. Mais en particulier le verset 4 qui parle du prêtre, selon l'ordre de Melchizedek. Donc le Père a juré par lui-même qu'il fera de son Fils un prêtre selon l'ordre de Melchizedek. Et si nous regardons dans l'Ancien Testament, nous voyons que Melchizedek est apparu et a disparu. Et il est apparu juste pour exercer une fonction de prêtre à l'égard d'Abraham, qui revenait de la guerre. Et la seule chose que Melchizedek a faite, c'était d'apporter la révélation de qui Dieu est. Il a présenté Dieu comme le Très-Haut, dans Genèse 14, verset 18. Le Très-Haut, et il a présenté comme le possesseur des cieux et de la terre, et il l'a présenté comme le Tout-Puissant. Donc, Melchizedek est venu apporter une certaine révélation de Dieu à Abraham, et il l'a béni, et il a donné le pain et le vin, et il a disparu. Et Hébreux chapitre 7 va nous apprendre que ce Melchizedek était vraiment comme le Fils de Dieu, le Fils de Dieu. Parce qu'il n'a ni d'origine, ni fin. Il n'a ni père, ni mère. Il n'a pas de descendance et il est inchangeable, ainsi de suite. Et il règne. Il règne comme prince, comme roi de justice et comme prince, roi de la paix. Ce qui correspond, toutes ces caractéristiques correspondent au Seigneur Jésus-Christ. Alors Dieu, dans sa souveraineté, dans sa préscience, dans son conseil, a présenté ici un type de prêtre qui est différent de tous les autres prêtres. Alléluia. Mais un prêtre qui peut apporter la révélation de Dieu. Et maintenant, le Fils va prendre ce genre de prêtrise, qui est différent des autres, de tous les autres genres de prêtrise qui étaient le sacerdoce selon Lévi et Aaron. Donc Jésus, en venant, il prend le sacerdoce de choses selon l'ordre de Melchizedek, donc il va apporter une révélation, mais Jésus, dans ce cas, à la différence de Melchizedek, va apporter la révélation de qui lui il est. Alléluia. Et Dieu a juré de faire de lui, de son Fils,
le grand prêtre sacrificateur à sa droite. Donc nous en avons déjà parlé. Et nous voulons avancer dans ce sens pour connaître encore mieux le cœur du Père, afin que nous puissions lui faire plaisir. Donc, tous les autres sacerdoces, tout cela est résumé dans Hébreux chapitre 9. Nous regardons dans Hébreux chapitre 9, au verset 14. Au verset 14, nous lisons, concernant tous les autres sacerdoces, verset 13. Verset 13 plutôt. Car si le sang des taureaux et des boucs, donc c'était les autres sacerdoces qui utilisaient le sang des animaux, et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair. La pureté de la chair. Donc voilà, en résumé, tous les autres sacerdoces utilisent le sang des animaux, des taureaux et des boucs, et l'impact de ce sang qui était utilisé par ces sacerdoces, c'était seulement sur la chair. Sur la chair, ça ne touchait pas plus que la chair. Alors que nous venons de voir dans les différents cas que la chair et le sang ne peuvent pas apporter de révélation. En tout cas, pas de révélation du Seigneur Jésus-Christ, ni encore moins la révélation de Dieu. Donc nous voyons la faillite de tous les autres sacerdoces parce que tout cela est limité à la chair. Dieu voulait maintenant apporter la révélation de son Fils, alors il faut instituer un autre sacerdoce qui ne va plus utiliser le sang des animaux, la chair et le sang, afin que la révélation de son Fils soit possible. C'est pourquoi, si nous regardons le verset 14, c'est pourquoi son Fils, c'est son Fils qui lui a apporté son propre sang. Alléluia. À combien plus forte raison le sang de Christ, qui par un esprit éternel, le Saint-Esprit était impliqué, voilà la dimension du sang de Jésus-Christ. C'est un sang par l'Esprit de Dieu qui a été offert sans tâche à Dieu lui-même au Père et qui est capable de purifier la conscience humaine pour que la révélation puisse prendre place. Donc, voilà le schéma global. Mais regardons tout ce que le Christ, Dieu a fait à travers son Fils pour comprendre jusqu'à quel point Dieu va aller pour apporter la révélation de son Fils au monde afin que les âmes soient sauvées. Je vais vous donner 7 points pour cela. Il y a un 8e point, mais je vais peut-être juste pouvoir l'introduire et nous verrons cela la prochaine fois. Mais les 7 points, le premier point est le suivant. Le premier point, selon Hébreux 9, verset 11 et 12, au verset 12, nous voyons que Christ est entré, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, ce qu'aucun autre prêtre ne pouvait faire, aucun sacerdoce n'a été capable d'entrer dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, donc le sang et la chair, tout ça s'est éliminé, mais avec son propre sang. Alléluia! On n'a jamais vu un prêtre qui prend son propre sang, qui meurt pour se substituer à la condamnation du pécheur, et qui se relève et qui utilise son propre sang pour monter au ciel et rentrer dans le vrai lieu céleste pour offrir ça comme rançon pour les pécheurs sur la terre. On n'a jamais vu ça. C'est la première fois. Donc voilà jusqu'où Dieu a l'œuvre pour révéler son Fils afin que les âmes soient sauvées. Ça, c'est la première des choses. Un prêtre qui paie le prix avec sa propre vie et avec son propre sang et monte au ciel dans le lieu céleste, dans le Saint des Saints pour aller présenter son propre sang pour la rédemption. Deuxième chose, effectivement, si nous regardons Hébreux 9 toujours au verset 12 à la fin, au verset 12, lorsqu'il est entré, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Donc, quand Christ est rentré avec son propre sang, cela a tellement satisfait la loi et ça a tellement touché le cœur du Père et
satisfaire, lui donner plaisir, que l'obtention, ce qu'il a obtenu, c'est une rédemption éternelle pour tous les pécheurs. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous avons été rachetés par son sang précieux. Là-bas au ciel. Voilà la transaction qui a eu lieu. Donc ça, c'est le deuxième point. Un prêtre qui utilise son propre sang, mais dans le lieu véritable, Saint des Saints. Deuxième, il obtient une rédemption éternelle. Troisième, non seulement la rédemption éternelle, mais il arrive à établir une alliance éternelle avec le Père, en notre faveur. Une alliance éternelle. Et nous lisons dans le verset 15, toujours Hébreux 9, et plutôt prenons Hébreux 8, verset 6, nous voyons. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses. Une alliance plus excellente que toutes les autres alliances, basée sur des meilleures promesses. Alléluia. Est-ce qu'on peut louer le Seigneur? Alléluia. Regardez ce qu'il a fait. Il rentre avec son propre sang, il obtient la rédemption éternelle et il établit avec Dieu une alliance excellente, plus excellente que toutes les autres alliances. Et cette alliance est fondée sur des promesses précieuses et meilleures. Il a obtenu vraiment tout ce qui pouvait être de la part de Dieu pour nous. Donc, troisième, l'alliance qu'il a obtenue. Et quatrième, nous voyons qu'il s'est fait médiateur entre Dieu et nous. Il s'est fait celui qui va faire la médiation pour s'assurer du bon fonctionnement de cette alliance. Regardez comment Christ travaille. Gloire à Dieu. Dieu tient tellement aux âmes qu'il a, avec son Fils, ils ont élaboré quelque chose que, c'est pourquoi la Bible dit que dans 1 Corinthiens 2, verset 8, verset 7, que si le prince des ténèbres de ce monde avait su, il n'aurait pas crucifié le roi de gloire. Alléluia. Donc, il y avait quelque chose de merveilleux qui était en train d'être établi pour nous. Donc, il devient le médiateur, quatrième point. Et le cinquième point, c'est que non seulement il obtient l'alliance, et nous voyons au verset 15, à la fin du verset 15, et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, n'est-ce pas? Afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Donc, voilà, il obtient non seulement l'alliance, entre une nouvelle alliance, basée sur des promesses meilleures, mais en plus, il établit avec le Père un héritage éternel qui a été promis pour nous. Ça a été établi. Ça, c'est le cinquième point. Le sixième point est que, au verset, toujours dans Hébreux 9, verset 8, nous voyons que le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. Donc, le chemin pour entrer dans le lieu très saint n'était pas encore ouvert. Mais quand Christ est parti, tant que le premier tabernacle subsistait, c'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. Donc, sous l'ancienne alliance et sous les anciennes sacrifices et autres, les anciens sacrifices et offrandes, le lieu ne pouvait pas s'ouvrir. Mais regardez, maintenant que Christ est parti avec son propre sang dans Hébreux 10, verset 19, regardez ce qui se passe maintenant par rapport au lieu très saint pour nous.
verset 19 dit ceci, 10, 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus, alléluia, une libre entrée dans le sanctuaire, gloire à Dieu. Maintenant, le voile a été déchiré à cause du sang et nous avons un accès libre, une libre entrée dans le lieu très saint, dans la présence véritable de Dieu qui nous a été ouverte. Gloire à Dieu. Dans l'Ancien Testament, seul le grand prêtre sacrificateur pouvait aller dans ce lieu, mais une seule fois par an, et il fallait qu'il soit sans péché, sinon il mourrait. Mais maintenant, par le sang de l'agneau qui a été versé, Christ a ouvert le chemin pour nous. C'est pourquoi il faut comprendre quand il dit « Nul ne vient au Père que par moi », c'est véritablement lui qui a ouvert le chemin. Gloire à Dieu. Et donc ça c'est le 6e point, une entrée nouvelle par le sang de l'agneau, par le sang de Christ. Et le 7e point est qu'il a obtenu un ministère. Au verset 8, Hébreux 8, verset 6 plutôt, Hébreux 8, verset 6, mais maintenant il a obtenu un ministère d'autant supérieur, Alléluia, il a obtenu un ministère qui n'a rien à voir avec les ministères des anciens sacerdoces, des anciens prêtres de l'Ancien Testament. Son ministère est supérieur à tous les autres ministères. Alors, nous comprenons ce que Dieu avait promis dans la prophétie de psaume 110, qu'il a même amené à jurer. Je jure par moi-même, puisqu'il n'y a pas, on jure par quelqu'un de supérieur. Et Dieu n'est en personne de supérieur à lui-même. Le Père a juré par lui-même d'établir pour nous un tel grand prêtre sacrificateur. Et c'est ce qui a été accompli. Si nous regardons dans Hébreux 8, verset 1, le point capital de ce qui vient d'être dit, et regardez ça, le point capital de tout ce qui a été dit dans le livre des Hébreux jusqu'à présent, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur. Un tel souverain sacrificateur. Nous l'avons maintenant. Nous n'avions pas ça. Nous avions les Aaron, nous avions les Lévites, nous avions les anciens qui mouraient, il fallait les remplacer, qui eux-mêmes, il fallait qu'ils offrent des sacrifices pour eux-mêmes, etc. Donc leur ministère eux-mêmes, par là, était limité. Mais celui-là, nous avons un souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Alléluia. Comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle. Gloire à Dieu. Nous y sommes maintenant enfin. Grâce à Christ, grâce à ce qu'il a accompli. Et nous avons un souverain sacrificateur par qui maintenant tout va transiter. Tout ce qui est dans l'univers pour aller à Dieu doit passer par ce souverain sacrificateur. Tout ce qui vient dans ce monde de la part de Dieu, toutes les grâces, toutes les promesses, leur accomplissement, l'intervention du Père dans toute la création, pour l'humanité, le salut, tout doit passer par ce souverain sacrificateur. Et gloire à Dieu, Dieu a établi quelqu'un de confiance, quelqu'un qui est éternel et qui rend son ministère éternel. Ça fait que la dispensation que Christ nous a apportée de la grâce est éternelle, c'est-à-dire ça ne change pas. Il n'y a pas une autre dispensation qui va venir, c'est-à-dire il n'y a pas une autre alliance. Nous ne devons pas nous attendre à une autre alliance. C'est cette alliance-là, la nouvelle alliance, l'actuelle, c'est celle-là, la définitive. Donc, le schéma global de ce que Dieu voulait établir est établi. Et maintenant, nous voyons ce ministère du grand prêtre sacrificateur. Qu'est-ce que nous allons en faire?
comment nous conduire par rapport à ce grand prêtre sacrificateur? C'est là la question essentielle. Et nous allons dire, il y a deux fonctions de ce grand prêtre sacrificateur. Est-ce que nous sommes impliqués dans ces deux fonctions? Tout ce que Dieu va faire va passer par ces deux fonctions. Donc, il nous faut être impliqués dans ces deux fonctions. C'est là où nous devons demander l'aide du Saint-Esprit afin que nous soyons impliqués dans ces deux fonctions, que nous devenions des instruments pour que notre grand prêtre sacrificateur nous utilise à travers ces deux fonctions. Mais encore faut-il que nous puissions connaître ces deux fonctions. Quelles sont les deux fonctions de notre grand prêtre sacrificateur qui constitue son ministère actuel? Et comment nous impliquer dans ces deux fonctions? Comment nous allons permettre à notre grand prêtre sacrificateur de nous utiliser à travers ces deux fonctions de son ministère? Il nous faut véritablement connaître quelles sont ces deux fonctions. Et c'est là où je vous invite vraiment à ce que nous puissions nous retrouver la prochaine fois pour entrer dans la dimension de ces deux fonctions et que nous puissions comprendre comment nous allons procéder pour permettre à notre grand prêtre sacrificateur, par son esprit, de nous amener, de nous utiliser et de nous rendre plus fructueux à travers ces deux fonctions. Gloire à Dieu. Donc nous allons prier déjà que nous puissions vraiment recevoir dans notre esprit tout ce qui a... Ça a été coûteux. Ça, c'est excellent ce qui a été fait pour que nous puissions avoir un grand prêtre sacrificateur. Que nous puissions valoriser cela et que nous soyons reconnaissants à Dieu le Père concernant tout cela. Que nous puissions apprécier ce que Christ a fait. Mais nous devons méditer ces choses. Alléluia. Que nous ne soyons pas simplement ignorants de ces choses. La Bible dit, Colossiens 3, verset 1. Regardez ceci. Colossiens chapitre 3, verset 1. C'est très, très essentiel pour notre destinée. Colossiens 3, verset 1. Il dit ceci. Si donc vous êtes ressuscités, comme effectivement nous sommes ressuscités, avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Regardez ça. Christ est assis à la droite de Dieu en tant que notre grand prêtre sacrificateur. Et la Bible nous commande que si vraiment nous sommes ressuscités avec Christ, c'est ce que nous devons rechercher. Nous devons rechercher les choses d'en haut, là où Christ est assis. Et nous sommes en train de parler de ces choses d'en haut, où Christ est assis. Donc, nous voulons prier là-dessus pour que vraiment ces choses puissent faire l'objet de méditation et que nous puissions prendre ça en prière, surtout dans nos prières de remerciement, dans nos prières de louange, dans nos chants de louange, que nous puissions remercier notre Père qui prend plaisir à révéler le Seigneur Jésus-Christ pour que les âmes soient sauvées et qui nous donne cette opportunité de faire partie du ministère de notre grand prêtre sacrificateur, du souverain sacrificateur. Prions. Alléluia. Père, nous te remercions infiniment de tout notre cœur pour tout ce que tu as accompli à ton Fils Jésus-Christ, afin que l'humanité puisse parvenir à la révélation de Jésus-Christ et que les âmes soient sauvées. Nous, aujourd'hui, nous pouvons nous tenir à cause de cette grâce, à cause de tout ce que tu as fait en Jésus-Christ, à cause de tout ce que le Seigneur Jésus a accompli en tant que prêtre. Il s'est offert lui-même sa vie, son sang. Et non seulement il a vaincu la tombe, la mort,
Il est parti en enfer pour nous. Mais il est ressuscité en gloire. Et il est monté. Il s'est assis à ta droite. Alléluia. Dans les lieux célestes. Ou à travers le sang qu'il a apporté, les exigences de la loi ont été satisfaites complètement pour notre rédemption éternelle. Merci Père, de ce que non seulement tu as permis qu'une nouvelle alliance par le sang de Jésus-Christ soit établie, une alliance encore plus excellente que toutes les autres alliances passées, une alliance éternelle basée sur des promesses précieuses, excellentes. Alléluia. Non seulement tu as permis que cette alliance soit établie avec nous par ta grâce, mais en plus, le médiateur se trouve être celui dont le sang a été versé pour cette alliance, faisant de Christ lui-même la sûreté de cette alliance. Christ est devenu l'assureur en quelque sorte. Alléluia. Oh, vraiment, nous sommes comblés d'amour, de ton amour, de ta grâce. Nous savons comment te remercier, Père. Toi qui te plais à apporter une telle révélation à l'humanité. Merci de ce que aussi, même l'héritage que nous ne méritons pas, tu nous as donné un héritage éternel. Un héritage éternel qui est gardé dans les cieux par ta puissance afin que nous puissions un jour en jouir. Oh, quel Père d'amour, quel Père de grâce, un excellent Père. Merci Père. Alléluia. Et en plus, tu as ouvert le chemin à travers le sang, que quand le sang a été versé, la puissance du sang de Jésus-Christ a ouvert le chemin. Alléluia. Afin que nous puissions accéder à ta présence. Là où Christ même est arrivé et s'est assis, tu as permis que nous puissions avoir un libre accès et que nous puissions nous asseoir en Christ à ta droite. Quelle gloire, quelle grâce, quelle bénédiction. À toi toute la gloire, à toi tout l'honneur. Et le ministère maintenant de notre grand prêtre sacrificateur, le souverain sacrificateur, un ministère plus excellent que tous les sacerdoces passés. Et tu dis que nous sommes aussi, tu as fait de nous des prêtres et des sacrificateurs. Alléluia. Des sacrificateurs et des rois. Par le sang de l'agneau, nous sommes devenus des sacrificateurs et des rois. Et nous voulons maintenant grandir dans la connaissance de ce ministère du souverain sacrificateur. Et nous voulons être utilisés dans ce ministère. C'est là notre requête, Père, que nous puissions par ton esprit avoir la grâce d'être utilisés dans ce ministère. Des ministères où tu nous as déjà montré qu'il n'y a que 2 fonctions. Que ces fonctions nous soient révélées et que nous ayons vraiment la possibilité d'être utilisés dans ces ministères, dans ces fonctions, pour que la révélation de Jésus-Christ se manifeste sur la terre ici à travers nous et que des millions, je dirais des milliards d'âmes puissent recevoir cette révélation et soient sauvés pour ta gloire, pour ton cœur, afin que tu aies plaisir. Merci Père, au nom de Jésus-Christ nous avons prié. Amen. Nous voulons donner l'opportunité à ceux qui veulent donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ. C'est une opportunité, un grand privilège aujourd'hui pour vous. Et priez avec moi seulement. Dites, Seigneur Jésus, je crois dans mon cœur que je suis pécheur. Et si j'étais mort dans mes péchés, j'aurais été en enfer. Mais à cause de ton amour pour moi, à cause de ta grâce, tu es venu sur la terre et tu as donné ta vie sur la croix et tu as versé ton sang pour moi. Mais tu es ressuscité le 3e jour. Dieu t'a ressuscité le 3e jour. Tu es monté en gloire. Tu es en train d'intercéder pour moi. Alors Seigneur, aujourd'hui, je t'invite
à venir dans mon cœur. Et je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Merci de sauver mon âme. Merci de me faire naître de nouveau, de faire de moi un enfant de Dieu. Et à partir d'aujourd'hui, Seigneur, je veux te connaître davantage et te servir. Merci pour ta grâce. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous continuons d'inviter aussi les intercesseurs, les croyants à nous rejoindre, car le Saint-Esprit continue de faire son œuvre à la montagne de prière. Lui, c'est l'esprit d'intercession, c'est le maître de la moisson. Il sait quelle intercession il faut pour que la moisson puisse parvenir à la connaissance de Christ et soit sauvée. Et il sait qui utiliser. Et actuellement, il veut seulement des intercesseurs. Et il est en train de les amener de toutes les nations. Donc nous vous invitons à nous rejoindre. Ça fait un peu plus d'un an que cela a commencé. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Actuellement, plus de 70 nations se réunissent chaque jour, à toute heure, chaque minute. Priez constamment pour que ce que Christ est en train de faire puisse porter les fruits sur la terre. Alléluia. Et qu'il reçoive les récompenses, les âmes pour lesquelles il a souffert. Donc nous vous invitons encore, venez nous rejoindre et que la grâce du Seigneur vous soit accordée et qu'ensemble, dans l'unité d'esprit, nous puissions plaire au cœur de notre Père. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il fasse briller sa face sur vous. Il combatte vos batailles, vous donne la victoire. Que l'Éternel pourvoie à tous vos besoins. Qu'il envoie des anges apporter les provisions dont vous avez besoin, les percées, les miracles, etc. Au nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ vous couvre, vous et vos familles, afin que rien ne puisse par aucun mal vous nuire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. À bientôt.